Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode de La vie nous enseigne. Et si ce qui nous dérangeait chez les autres parlait en réalité de nous? Et si derrière une simple remarque, une attitude, un comportement qui nous irrite ou qui nous fascine, se cache un message pour mieux nous connaître? Dans cet épisode, nous allons explorer l'effet miroir. Cette notion à la fois simple et puissante qui nous invite à regarder nos relations comme des reflets de notre monde intérieur. Je vais vous proposer 3 angles d'approche complémentaires, tout issus du développement personnel et de la psychologie. On va parler également d'un élément fondamental pour mieux comprendre ces reflets, les filtres à travers lesquels nous percevons la réalité. Comme toujours, je vais vous inviter à l'introspection, à l'objectivité, avec des exemples concrets et des pistes de réflexion personnelle. Dans un premier temps, je vous propose cette première approche qui est souvent développée dans le développement personnel, justement. C'est ce qui m'énerve chez l'autre et souvent en moi. Cette approche se base sur un principe fondamental de la psychologie, la projection. C'est un mécanisme de défense inconscient décrit par Freud et qui a été repris par Jung, qui dit que nous avons tendance à attribuer à l'extérieur ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. C'est souvent sur cette seule notion d'effet miroir que le développement personnel s'appuie. On va voir cette première notion dans un premier temps. Et après, je vais vous en développer 2 autres qui sont tout aussi puissantes pour le quotidien. Alors, comment cette première notion fonctionne ? C'est quand on rencontre chez l'autre un comportement, une attitude ou une émotion qui nous dérange profondément. En fait, ça vient réveiller une part enfouie ou refoulée de notre propre personnalité. Ces aspects refoulés, que Jung appelle l'ombre, sont souvent liés à des jugements que nous avons intégrés très tôt dans notre vie, comme « il ne faut pas être égoïste »,« il faut toujours être poli »,« il ne faut jamais se mettre en colère »,« il ne faut pas pleurer », « il ne faut pas se vanter », etc., etc. À force de bien vouloir faire, on a relégué certaines facettes de notre personnalité dans l'ombre. Mais elles n'ont pas disparu et elles cherchent à s'exprimer. Et parfois, elles le font à travers notre irritation envers les autres. Peut-être que dans votre quotidien, il vous est déjà arrivé d'être agacé par une personne que vous trouvez trop autoritaire ou qui prend trop de place ou qui impose trop son point de vue. Ce comportement, en fait, il vient sans doute réveiller une part de vous qui aurait aimé, à un moment de votre vie, pouvoir s'imposer. Une part qui a dû se taire, qui a dû se conformer, qui a dû se fondre dans le moule. Aujourd'hui, cette part de vous, elle est frustrée, elle n'est pas reconnue. Elle est donc projetée sur l'autre, sous forme de jugement. Ou encore, peut-être qu'il vous est déjà arrivé de critiquer quelqu'un parce que cette personne est toujours en retard ou totalement désorganisée ou pas fiable. C'est possible que vous ayez en vous-même une part intérieure qui aspire à être plus légère, moins dans le contrôle. Mais en fait, vous avez enfermé ces parties sous des exigences de rigueur et de perfectionnisme, parce que peut-être que ça vous a été demandé pendant l'enfance. Vous avez appris qu'il fallait être carré, qu'il fallait pas déranger, qu'il fallait bien faire les choses. Du coup, voir l'autre, une autre personne, incarner cette liberté d'être en retard, d'être désorganisé, de ne pas être fiable, ça vient vous montrer cette liberté que vous vous refusez. Et ça génère en vous un conflit intérieur qui se traduit par de l'agacement. Cette personne, elle m'énerve. Ce qui est important à comprendre ici, c'est que le miroir en question, c'est pas un miroir littéral, il est symbolique. Ça ne veut pas dire que vous êtes identique à la personne qui vous agace. L'effet miroir, il ne fonctionne pas forcément dans la forme, mais plutôt dans le fond émotionnel. Par exemple, si quelqu'un vous paraît hautain, ça ne veut pas dire que vous êtes hautain, mais ça veut dire que vous êtes sensible à l'image que vous renvoyez, ou que vous avez peur que vous perçoive ainsi, si vous affirmez votre valeur.
L'émotion de rejet que vous ressentez, c'est donc une information précieuse pour vous. C'est pas un jugement objectif de l'autre. Quand quelqu'un m'énerve, je viens regarder à l'intérieur de moi ce que ça veut vouloir dire. Quand l'autre m'énerve, en fait, mon agacement, mon énervement ne me parler que de moi et pas de l'autre. Et ça, c'est vraiment important à intégrer. Quand l'autre nous saoule, c'est pas l'autre qui nous saoule, c'est le comportement qu'il a qui vient réveiller quelque chose en nous. Ça vient projeter, ça vient montrer ce qui chez moi est, on va dire, désaligné, ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas compris de moi. Et là, peut-être que beaucoup d'entre vous se disent: mais non, c'est vraiment le comportement de l'autre qui m'énerve, ça veut rien dire sur moi, moi je suis pas comme ça, voilà. Et en fait, c'est hyper difficile à admettre de se dire que le comportement de l'autre vient réveiller des choses à l'intérieur de moi. Parce que ça nous renvoie à des parties de nous qu'on a jugées comme non aimables, comme inacceptables, voire comme dangereuses dans notre histoire personnelle. Reconnaître ce qui m'énerve chez l'autre, ça parle de moi, ça demande de l'humilité, et je vous renvoie au podcast sur l'humilité. Ça parle d'ego, et je vous renvoie au podcast sur l'ego. Ça demande aussi de la curiosité intérieure et une énorme dose d'auto-empathie. Je vous assure que cette reconnaissance, elle est libératrice. Quand elle nous sort du rôle de victime, quand elle nous redonne du pouvoir sur notre état émotionnel, et surtout, quand elle nous ouvre la voie d'une réconciliation avec notre propre humanité. À titre d'exemple perso, j'ai longtemps moi-même cru que j'étais pas bordélique. Et force est de constater, en regardant objectivement les choses, que je suis une personne bordélique. Donc je me soigne, hein. Je m'encourage à ranger, je le fais, je vais faire des grosses sessions rangement, mais dans le quotidien, ça reste quand même pas très très organisé. Et en fait, pendant des années, je projetais sur les autres mon bordel, mon aspect bordélique, en disant « oui, mais tu ranges rien, et ça c'est pas rangé, et c'est toujours moi qui range tout, etc. etc. » Et une fois que j'ai admis qu'en fait, cette désorganisation, le fait d'être bordélique, c'était un défaut que j'avais, je suis beaucoup plus zen là-dessus. C'est-à-dire que la chambre de ma fille peut être totalement désorganisée. Je me dis, aujourd'hui, c'est son problème. Je lui dis, voilà, tu serais mieux dans un environnement quand même rangé. Moi, je travaille aussi sur moi, sur cet aspect-là. Et c'est très bien. Et il n'y a plus de projection, en tout cas très peu. Et ça, c'est vraiment libérateur dans le quotidien. Quand on admet ses propres failles, quand on admet que ce qui nous agace chez l'autre, c'est quelque chose qu'on ne veut pas admettre chez soi. Ce que je vous propose dans votre quotidien, c'est que la prochaine fois que vous allez vous surprendre à juger ou à être irrité par quelqu'un, c'est de vous poser ces 3 questions. Qu'est-ce que je ressens exactement? À quoi ça me renvoie dans ma propre histoire? Et est-ce que cette personne incarne une part de moi que je réprime, que je ne veux pas voir, une part de moi que je juge ou que j'ose pas montrer? Parfois, rien que de prendre conscience de ça, l'agacement, il disparaît. Parce qu'en réalité, c'est pas l'autre le problème, encore une fois, hein. C'est ce que ça vient toucher en nous. Donc ça, cette première partie, c'est vraiment l'approche du développement personnel qui est la plupart du temps utilisée. Ce que je vous propose, c'est de voir 2 autres approches qui sont hyper complémentaires. Et si on passe à côté de ces 2 autres approches, en fait, on passe à côté, je pense, du concept en totalité. Donc il y a une deuxième approche qui est ce que j'admire chez l'autre et aussi en moi, même si je ne le vois pas encore. Si on comprend l'effet miroir uniquement comme une projection de ce qui nous agace, on passe vraiment à côté d'un aspect lumineux qui est bien plus enrichissant. C'est que cet effet miroir, il fonctionne aussi dans le positif. Tout ce que je vais trouver beau, inspirant, admirable chez quelqu'un d'autre est déjà présent en moi. Peut-être de façon discrète, peut-être à l'état de graine, ou peut-être pas encore conscientisé du tout. Mais si on est capable de le voir chez l'autre, c'est que à l'intérieur de nous, il y a déjà une sensibilité à ça, que c'est déjà là. Finalement, c'est une clé simple, mais qui est super puissante. Je ne peux pas reconnaître ce que je ne connais pas. C'est vraiment une loi
du développement personnel qui est souvent répété. On ne peut percevoir à l'extérieur que ce que l'on porte déjà à l'intérieur. Ça fonctionne pour le négatif, mais ça fonctionne également pour le positif et autant se concentrer là-dessus. Si une personne incarne une qualité qui nous touche, par exemple la douceur, la créativité, la force tranquille, le charisme, la sagesse, la légèreté, l'authenticité ou toute autre qualité, c'est que cette vibration, elle est vraiment en résonance avec nous. Il ne s'agit pas d'être une copie conforme de l'autre, mais cela fait écho à quelque chose à l'intérieur de nous, à une émotion, à ce dont on est sensible. C'est pas qu'on est en train d'envier, c'est qu'on est en train de reconnaître une partie de nous qui est encore cachée et qu'on a besoin de voir. Ce phénomène, il peut se produire de deux manières. Ce que j'admire est déjà actif en moi, mais je ne lui donne pas assez de valeur. Je vais admirer quelqu'un parce qu'il est bon orateur, parce qu'il transmet avec passion, par exemple. Peut-être que vous l'êtes aussi, mais que vous n'osez pas encore vous mettre en avant. Ou bien que vous le faites déjà, mais que vous ne vous rendez pas compte que vous avez cette tendance à minimiser ce que vous offrez. Ce miroir positif, il invite à reconnaître nos talents. Il nous autorise à rayonner, à nous valider de l'intérieur. Deuxième point, ce que j'admire est encore en sommeil, mais prêt à émerger. Comme une graine. Parfois, on admire une personne dans un domaine qu'on n'a pas encore exploré. Ça peut être un artiste, un conférencier, une entrepreneur, une personne engagée, un homme ou une femme qui incarne sa puissance ou sa douceur. C'est pas un hasard, Cette personne, elle réveille un appel en nous. Elle nous montre une version possible de nous-mêmes, une porte d'évolution. On ressent une vibration intérieure parce qu'elle nous aide à toucher un potentiel qu'on a, un potentiel latent. Quand on regarde l'effet miroir sous cet angle, on voit que c'est une source d'inspiration et pas de comparaison. Dans notre société qui est très compétitive, on a parfois tendance à passer de l'admiration à la comparaison, puis à la dévalorisation. Par exemple, je vais reconnaître chez l'autre un talent d'orateur. Et en fait, je vais vite me comparer, dire « Ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment bien ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, mais moi, je pourrais jamais le faire. » Ou cette personne est tellement meilleure que moi, ou cette personne est tellement plus intelligente, moi, je pourrais pas y arriver. En réalité, l'effet miroir, il vient pas pour nous faire sentir moins bien que l'autre. Il vient nous inviter à grandir, à explorer nos propres dons, à nous autoriser à être qui nous sommes. Chaque personne que vous admirez peut être vue comme un miroir de votre devenir. Non pas pour copier cette personne, mais pour rappeler une vibration que votre âme connaît déjà. Je vous invite par exemple à faire cet exercice d'introspection douce pour explorer ce deuxième aspect de l'effet miroir. Je vous propose de faire une liste de 3 à 5 personnes que vous admirez sincèrement. Ça peut être des personnes que vous connaissez personnellement ou des personnalités ou des personnes déjà décédées que vous avez admirées. Pour chacune de ces personnes, je vous propose de noter ce que vous admirez exactement chez elles. C'est important d'être précis. Par exemple, leur courage, leur empathie, leur capacité à dire non, leur joie de vivre, leur ancrage spirituel, etc. Et ensuite, de vous poser cette question. Et si cette qualité existait déjà en moi, de quelle façon même discrète elle se manifeste déjà? Ou encore, et si ce que je vois chez cette personne était une permission à incarner cela davantage dans ma vie? Et ainsi, vous allez voir que l'effet miroir peut devenir un vrai outil d'éveil et de révélation personnelle. Là, ce que je vous propose, c'est de voir que l'effet miroir, il ne sert pas seulement à identifier les zones d'ombre. Il est là aussi pour nous révéler notre lumière, pour nous reconnecter à notre essence, à notre potentiel. Ce qu'on reconnaît de beau chez l'autre, c'est notre âme qui nous souffle. Toi aussi, tu peux l'incarner. Et je vous propose à présent de voir cet effet miroir avec une troisième approche. Ce que je ne supporte pas chez l'autre, c'est ce qu'il s'autorise et que moi je me refuse. Il arrive parfois que certaines personnes nous dérangent, pas parce qu'elles reflètent quelque chose que nous réprimons ou ignorons chez nous,
mais parce qu'elles osent faire ou être ce que nous ne nous permettons pas. Elles nous confrontent à une forme de liberté intérieure que nous ne nous sommes pas encore accordée. Quelques exemples. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé d'être irrité par une personne qui pose clairement ses limites, alors que vous-même, vous n'osez pas dire non. Peut-être que vous critiquez quelqu'un qui se trouve trop sûr de lui, alors qu'au fond, vous aimeriez avoir cette confiance. Peut-être que vous jugez une personne qui prend du temps pour elle, se repose, se fait passer en priorité. Peut-être que ça réveille votre propre difficulté à vous autoriser du repos et à ne pas vous sacrifier. Peut-être que vous pouvez trouver aussi qu'une personne s'exprime trop librement. Et c'est peut-être un ressenti de frustration lié à votre propre besoin de vous exprimer sans filtre. Cette troisième notion renvoie au fait que si l'autre nous agace à faire trop, c'est souvent parce que nous ne nous donnons pas le droit de faire suffisamment. On ne se donne pas cette liberté. Ce troisième aspect de l'effet miroir réveille une tension entre notre être profond et nos conditionnements. On a grandi avec des modèles, avec des injonctions, avec des attentes familiales ou culturelles. Ça peut être sois sage, ne fais pas trop de vagues, pense aux autres avant toi, sois forte, discrète, efficace, sois gentil. Ces messages, ils nous ont aidés à nous adapter à l'autorité parentale, à l'autorité à l'école. Mais ils nous ont aussi parfois restreints dans notre liberté intérieure. Et quand on voit quelqu'un qui ose transgresser ces règles implicites, qui ose par exemple parler fort, pleurer librement, ralentir, se choisir, dire non, être dans la joie, ça peut réveiller un désir refoulé. Moi aussi j'aimerais faire ça. Une colère contre soi. Pourquoi moi je m'autorise pas à faire ça? Ou une croyance limitante. J'ai pas le droit de vivre comme ça, moi. Ce miroir, il n'est pas là pour nous punir, il est là pour nous révéler nos chaînes invisibles, nos croyances limitantes, ce qui nous retient. Et quand on ne comprend pas ce mécanisme, on peut alors facilement tomber dans le piège du jugement, le jugement moral. Elle est égoïste, il est trop, elle se prend pour qui? Elle se vante, l'envie déguisée en critique. Mais c'est facile pour lui, il n'a pas mes responsabilités, il n'a pas ma vie. Ou la comparaison. Ben moi, j'aurais jamais fait ça, je pourrais jamais faire ça. Et si on prend un instant de recul, on peut se poser une question clé. Et si ce que je juge chez l'autre était en réalité un besoin ou un désir refoulé chez moi? Et c'est vraiment ça qui est important. À chaque fois, c'est de comprendre que l'émotion que l'autre me fait ressentir, ça ne vient pas parler de lui, ça vient juste parler de moi. Ça vient juste parler de moi. Si ça c'est acquis dans votre quotidien, que le fait que vos émotions qui s'expriment ne sont pas la cause des autres, mais ça vient juste parler de vous, vous avez tout gagné. Le travail sur soi va être un cheminement comme des vagues sur l'eau, où il y aura des hauts, des bas, mais sans doute très peu de tempêtes. L'effet miroir, c'est l'autre et le reflet de qui je suis, en fait. C'est une projection constante entre moi et l'autre. Et ce troisième aspect de l'effet miroir est vraiment une puissante invitation à nous reconnecter à nos besoins profonds, à nos envies, à notre souveraineté, à notre pouvoir intérieur. Il nous pousse à explorer les parties de moi que j'ai mises de côté, les permissions que j'ai besoin de me donner, les croyances qui m'empêchent d'être encore moi-même. C'est pas l'autre qui est trop, c'est souvent nous qui sommes trop contenus dans notre carcan, dans nos croyances, dans nos limites. L'exercice qui peut être fait pour ce troisième aspect, c'est de penser à une personne qui nous agace, qui nous dérange dans son attitude ou dans sa façon d'être, et de nous poser ces questions. Qu'est-ce que cette personne fait ou s'autorise précisément et que je juge? Et si ça a révélé une liberté que je m'interdis? Quel est le besoin? Quels sont les besoins, les désirs profonds qui se cachent derrière cette gêne? Et ensuite de vous demander,
Quelle autorisation ai-je envie de me donner aujourd'hui pour avancer vers plus d'alignement et de liberté? Ce troisième miroir, il est hyper inconfortable, mais c'est sans doute le plus libérateur. Il nous montre où sont nos croyances limitantes, il nous montre où sont nos chaînes invisibles, et il nous offre une invitation à l'authenticité, à oser être davantage nous-mêmes. Ce qu'on critique chez l'autre, c'est peut-être pas un défaut, c'est peut-être juste un appel à nous reconnecter à notre propre liberté d'être, d'incarner qui on est. Pour conclure, l'effet miroir, il peut être inconfortable, mais c'est surtout une invitation à grandir. Il nous rappelle que l'autre n'est jamais là par hasard. Il nous révèle, il nous bouscule, il nous tend un miroir pour que nous puissions nous voir autrement, parfois là où on préférerait détourner le regard. Souvenez-vous, ce qui me dérange chez l'autre, c'est peut-être une part refoulée de moi-même. Ce qu'on admire chez l'autre, c'est souvent une graine potentielle en nous, en attente de germer. Et ce dont je ne m'autorise pas, d'autres peuvent le vivre, et ça vient réveiller en moi une envie, une frustration, un appel à plus de liberté. Et derrière tout ça, il y a nos filtres intérieurs, ces lunettes que nous portons sans toujours en avoir conscience. Il y a nos blessures, il y a nos croyances, il y a notre propre histoire. Alors la prochaine fois qu'une émotion forte surgit en lien avec quelqu'un d'autre, posez-vous cette simple question. Et si ce n'était pas à propos de lui ou d'elle, mais à propos de moi? L'effet miroir, lorsqu'on l'accueille avec bienveillance et curiosité, devient un super outil de connaissance de soi et de transformation intérieure. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si cet épisode vous a apporté des prises de conscience, je vous invite à les noter ou à les partager en commentaire si vous le souhaitez. Je vous propose de liker, de commenter et de partager ce podcast. C'est ce qui fait grandir la chaîne. Et je vous invite à vous poser cette question. Quel est le dernier miroir que la vie vous a tendu? Et qu'est-ce qu'il vous a appris sur vous? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie nous enseigne, qui parlera du lâcher-prise et du contrôle. En attendant, prenez soin de vous. Et rappelez-vous que chaque rencontre, chaque émotion, chaque regard peut être une clé d'ouverture vers soi-même.